like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Plopsaland de Panne pour les Halloween Scare Night. Encore une fois cette année, on va quand même visiter ce merveilleux petit événement qui est gratuit, faut le notifier, puisque tous les parcs ne proposent pas un événement d'Halloween gratuit de A à Z. Je pense surtout aux maisons hantées. On a débuté en grande pompe la saison d'Halloween à Peur sur le parc Astérix. C'était vraiment un très chouette événement. Pareil, c'est gratuit et on renouvelle l'expérience aujourd'hui à Plopsaland. Ça fait la 3e année consécutive qu'on vient visiter ces Halloween Scare Night, et cette année il y a énormément de petits changements, surtout au niveau des maisons hantées, puisque exit les 3 maisons hantées de l'année passée, c'est-à-dire le camping, Freak Circus et la cabine. Ces 3 maisons hantées désormais sont supprimées pour être remplacées par 3 nouvelles, c'est-à-dire Candy Stein, Krampus et Madrat. Voilà, donc ces 3 noms qui nous évoquent pas grand-chose, hormis le fait qu'on a une maison hantée visiblement qui soit thématisée sur la période de Noël, quelque chose qui va nous faire énormément penser à Final Sleigh Ride à Walibi Holland. Et je vous en dirai davantage dans la vidéo qui sortira un peu plus tard dans le mois d'octobre, puisque je me rendrai au Halloween Friday Night à peu près dans la fin octobre. Mais bref, donc c'est l'occasion de se mettre à jour sur l'événement Plopsaland, parce que visiblement la vidéo de l'année dernière vous plaît toujours aujourd'hui, donc c'est que vous avez envie de savoir si cet événement vaut toujours le coup. Ça peut être intéressant parce que c'est vrai que les événements d'Halloween ça coûte quand même de plus en plus cher, et le fait d'en avoir des gratuits c'en est vraiment un très gros avantage. Ce sera également l'occasion de faire un point aujourd'hui sur la zone de Boomba, puisque la zone de Boomba a ouvert il y a 2 mois déjà. On avait fait une vidéo justement durant l'ouverture, également la découverte du nouveau Dark Ride Oppressed with Boomba. Il y avait énormément de problèmes opérationnels sur cette attraction, donc ce sera l'occasion de voir si ces problèmes opérationnels ont été résolus en cours de route. Aujourd'hui le parc a l'air plutôt tranquille, il faut dire que c'est pas très beau, c'est froid, et en plus de ça il y a du vent. C'est pas les températures non plus extrêmement propices à recevoir du monde aujourd'hui, mais bon, là clairement le leitmotiv c'est l'événement Halloween, donc les mazes, et ça nous arrange parce que généralement leurs débuts sont pas exceptionnels, donc faire des mazes avec des temps d'attente un peu plus réduits, c'est quand même plus agréable. Et les Halloween Scare Night commencent donc à 18h, il va falloir donc meubler, j'ai envie de dire, jusque 18h, parce que malheureusement les Halloween Scare Night ne durent que 4 heures seulement dans la journée, puisque le parc ferme à 22h. Donc je vous propose un petit peu de se balader dans le parc, d'aller faire des attractions, d'y faire quelques petites remarques avant d'attaquer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire l'événement Halloween de Plopsaland de Panne. Nous rentrons dans la zone d'Heidi et malheureusement il y en a un qui manque à l'appel, un coaster en bois qui manque à l'appel, c'est dommage quand même, c'est la major ride de cette zone thématique. C'est donc Heidi the Ride, voilà le petit GCI. Malheureusement on n'aura pas l'occasion de le faire aujourd'hui. Alors c'est de pire en pire, puisque souvenez-vous il y a 2 ans et même l'année dernière, Heidi the Ride tournait qu'à un seul train pendant les Halloween Scare Night. Aujourd'hui il tourne même pas du tout. C'est un retard de maintenance en fait qui a été accumulé, ce qui fait qu'aujourd'hui on ne pourra malheureusement pas le rider. C'est dommage quand même, surtout que c'est quand même l'une des attractions principales du parc. On est censé être une journée où le parc attire du monde. Je pense que ça doit jouer cette faible affluence grâce à cette fermeture d'Heidi, puisque la fermeture d'Heidi a bien été annoncée voilà, sur le site. Alors certes 1 semaine, 2 semaines en avance, mais à la base voilà, le calendrier de maintenance d'Heidi n'était absolument pas planifié pour aujourd'hui. Bon, ça laisse la porte ouverte, j'ai envie de dire, aux Halloween Scare Night qui vont bien s'implanter dans cette zone thématique. Faut le rappeler, Heidi doit fermer à 18h30, 19h à cause du permis environnemental, et ça tombe bien puisque c'est à cette heure que commencent les Halloween Scare Night. Donc avec Madrat qui remplace le camping, et on a Krampus voilà, qui remplace la cabine. Vous voyez, Scarecrow n'est plus présent ici. En fait Scarecrow a été déplacé surtout du côté de la ferme, car ça crée beaucoup trop d'affluence on va dire sur une seule et même zone. Donc c'est quand même mieux d'avoir réparti voilà, les Scare zone des mazes, ça évite les goulots d'étranglement. Mais voilà, cette zone n'a du coup plus d'intérêt comme ça en journée. Ça fait triste, on est quand même sur l'une des attractions principales du parc. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera la seule Scare Night où Heidi the Ride sera fermée. Par contre, ne me demandez pas si on aura 1 ou 2 trains. Donc si vous venez à partir donc des prochains week-ends, sans doute à l'heure où cette vidéo sera sortie, ce ne sera plus valable, Heidi tournera. Mais bon, c'est quand même dommage quoi. Vous commencez un événement et on a une partie de l'offre qui est malheureusement manquante. Bon, la zone Boomba Circus on la connaît, on l'a visité justement en juillet dernier. On a fait d'ailleurs 2 vidéos dessus, une pendant la nuit des abonnés et une autre durant l'ouverture de Oppressed with Boomba. La zone reste on ne peut pro identique depuis l'ouverture, même si on sent, je sais pas, une atmosphère un peu meilleure qu'avant. Mais par contre je vais faire un petit point sur évidemment le nouveau Dark Ride de cette année, à savoir Oppressed with Boomba, donc Boomba en voyage en français, dont j'ai eu un avis assez dur lors de son ouverture, surtout avec ses problèmes de capacité. Mais pour Plopsaland ça reste une attraction majeure. Forcément quand on se doit d'avoir une attraction majeure, on se doit d'avoir du débit. Donc on va aller s'engloutir dans cette petite tente pour aller faire ce Dark Ride thématisé Boomba.
Heureusement qu'il n'y a pas cette file d'attente de l'enfer. Hein. Du coup c'est dommage, c'est presque du gâchis. Parce que attendre 20 minutes là-dedans, c'est potable, mais pas 2 heures. Allez, on part en voyage. Pour l'instant, tous les effets sont fonctionnels. Ce rideau rouge par contre de mémoire il n'était pas là. C'est bien, ça isole au moins le reste. Ou peut-être qu'il devait être là, mais vu qu'il y avait des véhicules sans doute qui devaient se stacker, ils ont dû sans doute calculer voilà, le bon nombre de véhicules, parce que clairement ça n'a aucun intérêt d'en avoir plus, vu que déjà l'attraction est déjà à pleine capacité. Mais bon, on en reparle dans quelques instants de la capa. Alors la question, est-ce que ce truc est toujours aussi bien qu'à son ouverture? Il n'y a pas de changement particulier, donc mon avis ne va pas changer. Pour ce qui est du débit, il y a une légère amélioration, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est-à-dire qu'ils ont plus de personnel. À l'heure actuelle, il y a 3 opérateurs qui sont sur l'attraction. Il y a un pré-embarquement qui est fait, un pré-groupage. En gros, on demande aux personnes bien avant, en amont en fait, combien ils sont, voilà, pour être plus efficace à ce niveau-là et pas discuter au moment où on veut faire embarquer les personnes. Le temps entre les véhicules est légèrement réduit, je dis bien légèrement, parce que c'est pas la panacée non plus. Mais bon, comme vous voyez, ça a toujours un débit naze, quoi. Calamiteux. Je pense qu'il y aura toujours des 2 heures d'attente quand tu auras des journées de très forte affluence. Aujourd'hui c'est vraiment pas le cas et là il y a un bon 35-40 minutes quoi. Bon, il y a un truc où ça va pas du tout, regardez toutes les balles par terre, il y en a absolument partout dans la zone, il y en a même au niveau des flat rides là, du Crazy Bus. C'est n'importe quoi, on se demande de se casser la figure à tous les endroits. À Mayenne c'est pas le cas hein. Et la zone est une piscine à boules géante quoi. Alors nous sommes vraiment en plein cœur de la gare, hein. C'est la gare centrale où on a le Plopsa Express. Le Plopsa Express c'est le train qui fait le tour du parc, on est même pas trop loin d'Anubis. Et là il y a quelque chose de très intéressant que j'encourage le parc très clairement à reproduire, j'ai envie de dire. Ce panneau des temps d'attente, puisqu'en effet on a enfin un panneau des temps d'attente et on a même l'arrivée du train, puisqu'il est désormais géolocalisé, ça c'est très intéressant. On a également les shows, les horaires d'ouverture des parcs. Alors, si on nommait évidemment les temps d'attente qui sont toujours aussi claqués au sol, hein, puisque les temps d'attente que vous pouvez retrouver sur l'application sont exactement les mêmes que sur ce panneau de temps d'attente, ils sont vraiment donnés avec le doigt mouillé. Alors c'est la technique quand ça ne va pas du tout, parce qu'en effet c'est pas l'opérateur lui-même qui vient rentrer sur un panel comme dans n'importe quel parc. Non, l'organisation ici est complètement différente et ça se voit malheureusement. Ce panneau de temps d'attente est vraiment très utile pour géolocaliser le Plopsa Express, donc si jamais vous l'attendez, ça peut être utile de savoir combien de temps vous allez l'attendre. Et là en l'occurrence c'est vraiment la donnée la plus fiable de ce panneau, avec les horaires d'ouverture. Par contre le reste, c'est un peu claqué du cul. Mais bon, c'est toujours ça de fait, c'est toujours ça de prix, et moi je l'encourage. Vous avez tous entendu hein. Il y a quelqu'un qui a dit ah j'aime pas ça hein. Elle parlait évidemment de l'Earthline Roll là, l'inversion qui est juste ici. Moi non plus j'aime pas les Earthline Roll comme ça qui pendouillent trop. On est parti pour le e-power le plus insignifiant de la galaxie. Attends, soit peu qu'il existe des e-power dans d'autres planètes. Il y a limite même un mal de crâne à la fin. Pourtant, il y avait une ambiance assez sympa. Je me souviens, la musique c'était du Karloff. Ensuite, ils nous ont mis une musique à 2 balles là, avec 3 notes qui dure un loop de 20 secondes. Mais là, ils nous l'ont retiré, donc il n'y a pas de musique du tout. Mais la musique était tellement nulle celle d'avant que ça me dérange pas. Disproportionnée des visiteurs, on pourrait limite croire en un launch hydraulique. Il est presque 18 h et évidemment comme les films n'avancent pas Plopsaland, enfin surtout pour les mazes, hein, on s'embarque tout de suite dans Candy Stein. Candy Stein c'est la maze qui remplace en fait Frick Circus. Frick Circus était localisé en fait dans l'ancien hangar où pouvait se trouver le Plopsa Express. Donc le bâtiment a été réhabilité en 2018 pour pouvoir accueillir Frick Circus et là aujourd'hui donc on arrive à cette nouvelle maze qui est donc Candy Stein. Et bon, on va voir tous ces changements, on va voir si c'est réellement une nouvelle maze ou si c'est juste un rebranding à la con. Mais bon, on leur laisse le bénéfice du doute et on va aller voir ça. Donc on est parti pour Candy Stein. Ah, pour l'instant c'est complètement différent.
Si on retrouve quand même des petits allures de Freak Circus. Oh, c'est plus détaillé. Je suis Dr. Candy Stein. Enchanté, docteur. Oh, mais c'est magnifique. Tenen, ogen en vingers. Par contre, les stroboscopiques est un peu trop présent. Your sweet blood. Give me your blood. What? Franchement, magnifique le Dixon. C'est terrible. Vraiment beau. Hello, I'm Dr. Candy Stein. No, I'm Sugar Daddy. I'm Sugar Daddy. Sugar Master. Bon, du coup, on ressort de Candy Stein. C'est une très chouette maze. Alors, on reconnaît le parcours, on va dire, de Freak Circus. Par contre, il y a énormément de choses qui changent. Ils partent quand même pas complètement de zéro. Ils ont modifié quand même correctement la base pour offrir une storyline assez cohérente et même des petits jeux de mots assez sympas. Je pourrais même penser parfois à l'humour Astérix, vous savez. Je pense surtout quand on était dans la caravane où on avait le Sugar Daddy, où il était recouvert en fait de coton en mode voilà un petit peu sucrerie. C'était vraiment magnifique. La toute première scène quand on a vu le Dr. Candy Stein, la déco était waouh, vraiment backlag. Bon, même si c'est assez disparate sur toute la maze, hein, c'est-à-dire que les décors vers la fin sont pas terribles. C'est en décrescendo en fait. C'est un peu comme la colère d'Anubis au parc Astérix. On nous en est plein la vue dès le début, mais après c'est dommage quoi. Bon, sincèrement j'ai pas eu peur. Il y a juste eu certaines pièces vraiment qui m'ont dit ok ouais c'est magnifique, c'est beau. Freak Circus avait également des pièces très belles. Et voilà, je sais pas trop si je préfère Freak Circus à celle-ci. On aura peut-être le temps de la faire parce que sincèrement ça avance très vite. Ils font des groupes de 10. Alors forcément on est QAQ, on se retrouve avec d'autres personnes. Et effectivement c'est beaucoup moins intimiste. Ça c'est dommage. Mais au moins ça améliore grandement le débit parce que c'est ce qui posait énormément de problèmes à la maze et même aux autres mazes. On va aller voir du côté de la zone d'Heidi là où on a Krampus et Mad Race, savoir si voilà le débit sera également amélioré. Donc nous sommes en plein cœur de la zone d'Heidi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de Scar Zone. Donc là c'est la file pour Krampus. Krampus a ouvert à 18 h et là on attend surtout pour Mad Race qui ouvre à 19 h. Donc visiblement cette maze se fait la nuit. Mais par contre visiblement Krampus ça avance pas du tout. Alors, a priori le pauvre acteur a malheureusement fait un malaise. Sans doute que son costume était beaucoup trop lourd et beaucoup trop chaud. Donc un peu dommage et j'espère bon rétablissement pour lui quoi. Bon là on est toujours en train d'attendre, hein, il n'est pas encore 19 h. On a la file à droite, la file normale, et on a la file à gauche, la file Scarpass. Madra est enfin ouvert et on le met pas au pluriel, hein, ça marche pas avec mes draps. On est dans la file d'Heidi et ça avance plutôt bien. Enfin pas dans la file d'Heidi pour faire Heidi, hein. On est bien là pour faire Madra. Bon pour l'instant c'est des palettes d'industrie. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Are you sure you wanna meet my red friends? On dit qu'il sera. Are you sure you wanna meet my red friends? Ouais. Are you sure? Ouais. You all gonna go? You still can go home. There's the exit. Walk. There's the exit. You still gonna go home. Choose wisely now. Red or green? What's your color? Red. What's your color? Red or green? Red. Who's green? Who said green? I said. Who said green? Nobody. Are you still gonna stay here? Yes. Are you sure? Yes. I don't hear you. Are you sure? Yes. I don't hear. Are you sure? Yes. No, go home, please. You can come. On ressort de Madrat et honnêtement c'est pareil en décrescendo en fait, un petit peu comme Candy Stein. Les acteurs sont à fond au début. Mais le reste, on fait passer trop de monde, on n'a pas peur, c'est trop large, il n'y a pas de décor, c'est de la toile tendue. Putain, c'est dommage quoi, le début est tellement bien, on vous met dans l'ambiance, il y a un pré-show même, il y a un pré-show. La file d'attente était mieux. Moi il me faut au moins minimum l'un des deux pour être satisfait dans une maze, c'est la beauté ou la peur. Et en l'occurrence j'ai ni eu peur, ni eu la beauté de la maze. En fait cette maze ne vaut le coup pour le début. Vraiment. C'est dommage parce qu'il y a de bonnes idées, parce qu'on rampe à certains moments dans des petits tunnels, on passe carrément dans une voiture, vous savez, on passe sur la plage arrière, ils ont pété si vous voulez les deux portières. Mais ça fait pas peur et c'est pas nécessairement très travaillé et suffisamment joli. Bon, dommage quoi.
Donc là on part sur les objectifs Scare Zone et comme vous pouvez le voir, il y a de l'éclairage un petit peu ambiant. Ça c'est super sympa, un peu partout au niveau de la zone des châteaux. L'éclairage un peu mystérieux, j'adore. Mais bon, pour l'instant on a été déçus de Madrat, mais on va quand même laisser une chance à Plopsaland sur les Scare Zone et sur le reste. Donc on arrive dans la zone de Vikiland avec le disco coaster que vous voyez juste au-dessus. Et il y a une Scare Zone qui s'appelle Shkrama à l'intérieur de Vikiland. Et Shkrama elle était déjà là l'année dernière, par contre elle a été légèrement remaniée. On va dire que sa disposition n'est pas la même qu'avant. Absolument pas peur en fait. They are for women and little children. Ah, no veggies. Ah, me. Go! Freedom! Freedom! Écoutez, là ça fait 3 animations d'Halloween, je commence un petit peu à déceler ce qui ne va absolument pas dans cet événement. Il n'y a plus du tout, mais alors plus du tout de fumée dans les Scare Zones, dans les mazes. Ça c'est la base, c'est l'essentiel, c'est vraiment l'essentiel. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous ne comprenez pas ce que c'est que les spectacles. Et malheureusement aussi ce qui ne va pas c'est les éclairages, c'est un petit peu hasardeux, on a du rouge qui clignote avec du blanc, enfin vous voyez la palette de couleurs est pas super ouf. Mais vraiment le plus flagrant en fait c'est le manque de fumée quoi, c'est la base. En fait c'est des choses qu'ils avaient déjà acquis avant, l'année dernière en fait, l'année dernière il y avait de la fumée, il n'y avait pas de problème, il y avait l'ambiance, mais là sans fumée c'est pas possible quoi. En fait on peut pas prendre pour acquis des choses qu'ils nous ont déjà fait les années précédentes. Exemple tout con, les DJ sur RTH. C'était une idée absolument géniale. Pour moi, ils l'ont eux-mêmes cassé. Mais je vais vous en reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo, justement quand on ira rider RTH. Parce qu'il faut que je vous touche 2 mots justement sur ce fameux DJ, parce que malheureusement, il n'y en a plus. Donc là, on est dans la ferme du côté des tracteurs, hein, juste en face de Boss Vanderplop. On a donc une Scare Zone qui s'appelle Scarecrow. Et d'ailleurs, ils redéfinissent d'ailleurs le mot Scare Zone, puisqu'en fait, il faut faire de la queue avant de rentrer dans la Scare Zone. Et bon, bref, c'est Scarecrow. Scarecrow a été déplacé ici. Et visiblement, elle a beaucoup changé cette année. Ah oui, c'est beau. Ah! Alors ça c'est la meilleure vanne hein. Là clairement autodérision, tu peux pas mieux. Ce petit panneau c'est écrit hein, recherche de nouveaux collaborateurs, postulez ici si vous l'osez. Bon écoutez, on ressort de Scarecrow et très sincèrement Scarecrow c'est très long, ultra long, au moins 7-6 minutes de ride. C'est vous dire à quel point c'est long. Mais par contre c'est pas une Scare Zone, c'est une maze les gars. Mais encore une fois il y a des gros points à améliorer, les mêmes que je viens de vous citer en fait pour Shkrama. Et les acteurs ne se donnent pas à fond. Plusieurs fois on nous a juste regardé, on nous a même pas fait de frayeur quoi, juste regarder. Faut que l'acteur voilà essaie de s'approcher, essaie de surprendre d'un geste vif. Faut un bruit, faut des scare buttons. Et c'est stylé là. Et il y a du jeu de lumière là. C'est quoi ça? C'est génial. Mais c'est quoi cet événement aussi hétérogène? Il y a des trucs bien comme idée et il y a des trucs un peu pourris. Bon là on retourne du côté d'Heidi pour aller faire Krampus parce qu'on l'a pas fait tout à l'heure. Ah là il est beau Heidi hein. Regardez avec ces belles lumières, mais malheureusement on ne peut pas le rider sous ces conditions. Heidi est uniquement rideable de nuit en période hivernale, donc pour les Winter Magic, en tout cas c'est leur événement d'hiver.
Et donc Krampus c'est ici, c'est la maze qui est donc thématisée sur les fêtes de fin d'année, qui remplace donc la cabine qui vous avait un peu déçu quand même l'année dernière. Au niveau de sa longueur, voilà, pour moi la longueur de cabine était absolument immonde, mais en tout cas les acteurs étaient tellement à fond que je me suis retrouvé carrément à 4 pattes à la fin de la maze. C'était vraiment insane, j'ai adoré, mais voilà, son plus gros défaut c'était sa longueur qui était ma foi assez ridicule. Mais bref, on va aller faire le Krampus. Et pas Krampus Expédition, on n'est pas Nigloland hein. On va monter ces escaliers avec ces grandes guirlandes de Noël. Est-ce que la fête va être bonne? Il y a des cloches de partout. Krampus wacht op jullie! Ga! Monsieur le Krampus, je suppose. C'est la fin. Bon, c'est toujours aussi court, bon pas aussi court que la cabine, mais c'est quand même infiniment plus qualitatif que la cabine. Mais surtout que ça fait pas peur quoi. Et il y a les mêmes problèmes que sur les autres Scare Zones, que sur les autres mazes. C'est qu'il n'y a pas de fumée. Ah là là, c'est pas possible ça quand même. En tout cas, les décors de Noël étaient très beaux. Il y avait des sapins, il y avait de la fausse neige. Par contre, oui, les acteurs ne venaient absolument pas au corps à corps, j'ai envie de dire. C'est dommage, ouais, ils sont pas assez à fond quoi. Faut y aller quoi. On a envie d'avoir peur, on est dans une maze. Pour moi, les décors là sont parfaits en fait. C'est même pas la peine d'y toucher. C'est très beau, c'est comme ça. Et en plus, voilà, le débit est très très bon. Mais faut que les acteurs soient plus dedans et viennent nous faire peur quoi. Bon, pour moi c'est une évidence, mais peut-être pas pour vous, je préfère le préciser quand même. C'est que toutes les autres attractions du parc en attendant sont désertées. Là, le train tourne à 4 places vides, ce qui est absolument exceptionnel. Hein, ça ne peut pas arriver lors d'une journée classique à plein salon de panne. Donc si jamais vous avez des enfants, en fait, ça peut être l'occasion de faire des attractions sans attendre. Donc venez peut-être plus tard, vers 14-15 heures. N'hésitez pas à étaler plus votre visite sur la fin. Et regardez, en plus il fait 2 tours, alors c'est gratuit, c'est magnifique. Donc le roller skater est déserté vraiment toute fin de journée, comme ça lors des nocturnes. Vous devez le remarquer, on se dirige de toute évidence vers Ride to Happiness. Je voulais vous évoquer justement quelque chose parce que Ride to Happiness connaissait durant les Halloween Scare Night, depuis son ouverture hein, avec les Halloween Scare Night, un DJ qui jouait en permanence de 20h jusqu'à 22h et ça donnait une ambiance de dingo. Et malheureusement, on n'a plus cela. On a plus là, pour moi c'est de la faute clairement du parc. Ils ont clairement laissé mourir cette animation qui était pour moi extraordinaire. C'était en 2021. En 2021 ils avaient lancé cette animation durant les Halloween Scare Night. C'est très bien fait, ils avaient mis le paquet, ils avaient mis des light shows, ils avaient mis des lance-flammes. Et l'année dernière, ils nous ont foutu un DJ. Alors bon, le DJ était très bon, hein. Mais par contre, ils ont foutu le son dans les enceintes du parc. Alors chose qui n'est absolument pas adaptée, hein. Faut du caisson de base, voilà, faut des enceintes adaptées. Forcément, les gens ne dansaient pas, il n'y avait pas d'éclairage. Les éclairages, ça se résumait à 2-3 spots achetés chez Jiffy. Non quoi, c'est pas qualitatif. Et en plus, ça ne respecte pas le DJ qui était présent sur place. Donc pour moi, c'est dommage. Et malheureusement, aujourd'hui, on va faire un Ride to Happiness en Halloween Scare Night sans cette animation qui était pour moi essentielle et qui faisait justement tout de ce que pouvait être de Ride to Happiness, quand même Tomorrowland. Ils ont la licence Tomorrowland. Et clairement, c'est eux qui ont tiré clairement une balle dans le pied. Ils n'ont pas mis les moyens pour le DJ. Ils ont refait une petite tentative durant la nuit des abonnés. Mais la nuit des abonnés, je suis désolé, ils sont complètement foirés. Ils ont foutu le DJ entre 20h et 21h. C'est pas nuit, avant les 4 mois. Non mais les gars, les 4 ans tête d'affiche, on va où? Bon, après on en profite, hein, Ride to Happiness est vide. Regardez, la file d'attente va commencer en haut de ces escaliers quoi. Allez, c'est parti! On enclenche le soundtrack. On va être prêt à être launché 2 fois, en l'occurrence une première fois après le Jojo Roll. Doucement le Jojo Roll hein. Alors par contre on a le train 2 et comme je vous l'ai dit,
franchement, ça se ressent pas trop en ce moment. Donc tant mieux. Allez, c'est parti. Oui. Oh putain. Oh la vache. On a senti quand même des vibrations. Mais la vache, on s'est fait expulser sa mère. Ouh, pardon pour l'expression. Oui. Wow. Ah. Oh my god. Ouais. Et on est parti pour la suite. Beaucoup de panne. Wow. Où ça vibre? Où ça vibre? Mac, faites des costards qui vibrent pas, bordel de merde. Faites appel à une tamine, je ne sais pas. Non, je plaisante. De toute façon, c'est un peu compliqué. Bref. Wow. Bon, on a eu des vibrations sur ce tour-ci. Mais c'est toujours féerique, les tours de nuit de RTH, bien évidemment. Et lugubre, si on en regarde le siège devant nous, qui est malheureusement presque parti à moitié vide. Mais de toute façon, le débit, j'ai pas l'impression que Plopsa s'en préoccupe aujourd'hui. Puisque vraiment, là, il y a peut-être 10 minutes sur RTH à tout péter. Oui, 10 minutes, on a attendu 10 minutes. Même en faisant les chiants pour le premier rang, on a attendu 10 minutes, quoi. Donc, c'est assez raisonnable et même trop pour un événement Halloween, hein, sincèrement. Donc Plopsa fait un peu ça de manière assez bénévolement, j'ai envie de dire. Ça ne l'aurait pas si rentable que ça, hein, soyons honnêtes. Voilà, c'est un clap de fin pour notre journée à Plopsaland, en tout cas pour notre soirée, hein, parce que les Halloween Scare Night, ça a duré quasiment plus de la moitié de la vidéo, même les 3/4 de la vidéo c'est du Halloween Scare Night. Comme vous pouvez le voir, tous les éclairages ont été changés, hein, puisque au niveau des éclairages publics, là tout est en rose et en orange, et ça c'est très très bien. Partout dans le parc à peu près on a ça. Mais cette petite dernière parenthèse détail que je voulais vous pointer du doigt aujourd'hui, mais comme vous pouvez le voir, c'est un événement assez hétérogène dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on a des choses vraiment super bien, mais malheureusement il y a toujours des choses qui viennent gâcher, mais des choses parfois basiques que je pensais que Plopsa maîtrisait, mais que finalement pas du tout. C'est dommage parce que on améliore des choses d'un côté, mais on régresse de l'autre, et on n'a pas cet équilibre qui vient monter en gamme, monter en puissance finalement leurs compétences et leur soirée au global. Par contre, il y a également autre chose que je vais mettre en tant que point d'alerte, c'est la sécurité au sein du parc. Aujourd'hui, on est sur un événement Scare Night, c'est-à-dire Halloween. Donc un événement Halloween, nécessairement, ça attire énormément de jeunes, hein, puisqu'on est sur des événements interdits aux moins de 14 ans, en tout cas déconseillés aux moins de 14 ans. C'est ce que, si on en croit évidemment leur communication. Mais le problème, c'est que ça attire des jeunes. Plopsaland, eux, n'ont pas de sécurité interne. Ils n'ont pas de sécurité interne. C'est des personnes particulières qui sont chargées de la sécurité, mais on n'a jamais des personnes qui seront H24 d'être vraiment attitrées à la sécurité. Et ça, pour moi, c'est pas acceptable quand on a un événement Halloween comme ça. Je veux bien comprendre que sur les petits parcs, on fait des économies d'échelle, etc. Plopsaland, c'est beaucoup plus qu'1 million de visiteurs par an, hein. Faut bien s'en rendre compte. C'est le premier parc de Belgique en termes de fréquentation, hein. Au-dessus de Walibi Belgium, les gars, hein. Et Walibi Belgium a bien sa sécurité interne. Mais bon, aujourd'hui c'est une soirée test. Je sais que Plopsa a tendance un petit peu à considérer sa première nocturne comme une nocturne test. Malheureusement, il va falloir cravacher en tout cas pour donner un événement aussi qualitatif que j'en attends en tout cas d'un Halloween Scare Night. En tout cas, ce qui était très appréciable, c'est que le parc était globalement vide. C'est dommage pour eux, mais c'est très profitable pour nous, puisqu'on a eu l'occasion vraiment de faire pas mal de mazes. On a fait toutes les mazes, et même 2 fois Scarecrow, et même 2 fois Candy Stein. On a même eu le temps de faire 2 RTH de nuit, donc autant vous dire que franchement, la soirée a été vraiment très très rentable. Alors ça y est, le parc est en train de fermer pile en face de nous, donc ça j'ai envie de dire c'est merveilleux. Vous avez une outro presque poétique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai passé une excellente journée au parc Astérix, c'était le 30 septembre pour découvrir l'événement Peur sur le parc. Il y a énormément de choses, énormément d'animations qui sont gratuites là-bas. Je vous recommande vraiment d'aller voir cette vidéo sur Peur sur le parc. Elle va s'afficher dans quelques instants sur la droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir aller la voir et évidemment, allez vous abonner à mon compte Instagram et à cette chaîne.